Le rendez-vous Afrique avec vous, Marwan Benyamed, bonjour. Bonjour. Directeur de la publication du mensuel Jeune Afrique. Gros plan ce matin sur le Sénégal, un pays stable d'ordinaire. Or, depuis quelques semaines, l'impitoyable guerre que se livrent le chef de l'État Macky Sall et son principal opposant Ousmane Sonko a plongé le pays dans le chaos. Oui, le tragique embrasement survenu à la suite de la condamnation à 2 ans de prison de Ousmane Sonko au début de juin, qui a occasionné quand même plus d'une quinzaine de morts et de nombreux dégâts dans la capitale, ne laisse pas d'inquiéter, comme en mars 2021 d'ailleurs, lors de l'arrestation de l'opposant. À chaque fois, l'étincelle Sonko a mis le feu aux poudres, comme jamais dans l'histoire contemporaine de la démocratie sénégalaise, paralysant tout un pays et provoquant l'effroi d'une population qui n'a d'autre choix lors de ces prurites de violence que de se calfeutrer chez elle en priant pour que le pire soit évité. Alors, ce funeste scénario, on le doit à la conjonction de 2 ingrédients principaux. Tout à fait. D'un côté, la personnalité, la stratégie jusqu'au boutiste de l'ovni politique qui est devenu Sonko, et de l'autre, la supposée volonté du chef de l'État Macky Sall de briguer un 3e mandat contesté par ses adversaires, au premier rang desquels, donc Ousmane Sonko, qui en a fait son fonds de commerce, le levier de son ascension fulgurante, il était quasi inconnu il y a quelques années, mais aussi son collier d'immunité face à une justice qui ne lui a laissé aucun répit ces derniers mois, qu'il s'agisse de la plainte pour viol d'une masseuse body appelée Adji Sarr ou de celle en diffamation du ministre Mbaye Niang. Sonko prétend que les magistrats sont aux ordres du pouvoir, que ses affaires ont été montées de toutes pièces pour l'empêcher de devenir président. Il entend donc s'y soustraire, y compris en incitant ses troupes à l'insurrection à chacune de ses convocations devant les policiers ou les juges. Que ses contempteurs au sommet de l'État tentent par tous les moyens d'exploiter ses dossiers judiciaires pour l'abattre ne fait évidemment aucun doute. Cela signifie-t-il pour autant qu'il n'a rien à se reprocher ou qu'il n'a aucun compte à rendre, une sorte de citoyen à part sur les 18 millions que compte le pays? Il a en tout cas été condamné et semble donc inéligible lors de la prochaine présidentielle qui arrive à grands pas en février prochain. Depuis, le trublion de Casamance et maire de Ziguinchor s'est mué en véritable berserk, ce guerrier de la mythologie nordique qui entrait dans une fureur sacrée au moment du combat et que seule la mort pouvait stopper. Soit Macky Sall recule, soit on le déloge du palais. J'appelle toute la jeunesse à faire face et en finir avec lui et son régime, a-t-il déclaré. Difficile de faire plus clair. Je suis prêt au sacrifice ultime, a-t-il aussi ajouté. Ou encore, j'ai fait mon testament. Si Macky Sall ne recule pas, soit il nous tue, soit nous le tuons, prophétisait-il en janvier. Sous n'importe quel autre ciel africain, l'opposant serait aujourd'hui en prison après avoir proféré de telles menaces, ce qui avait d'ailleurs fait dire un jour à Macky Sall lui-même « Si le Sénégal n'était pas une authentique démocratie, croyez-moi, le sort d'Ousmane Sonko aurait été réglé depuis longtemps. » Alors, ce trouble entre Macky Sall et Ousmane Sonko, on en est arrivé là comment ? Très tôt, la bataille entre les 2 hommes a pris des allures de vendetta à la sauce arachide, cette sauce sénégalaise. Tout a commencé en 2016. Sonko était alors un quasi inconnu. Inspecteur des impôts et des domaines, il dénonce les malversations financières de personnalités politiques ou d'hommes d'affaires. Le couperet tombe en août de la même année. Ousmane Sonko est radié de la fonction publique pour manquement à l'obligation de discrétion professionnelle. C'est là l'acte de naissance du politicien qu'il est devenu. Il est élu député l'année suivante, arrive 3e à la présidentielle de 2019 et devient l'opposant numéro 1 du pays. Rivalité politique et ethnique, personnalité, parcours, tout oppose les 2 hommes. Sonko est vindicatif, radical et sait à merveille utiliser les réseaux sociaux pour se mettre en scène et communiquer, se rend omniprésent et s'ériger en martyr alors que dans les faits il se comporte en bout de feu. Sall, lui, donne l'impression d'être débonnaire et taiseux, se soucie comme d'une guigne de sa communication et de son image, même si les événements de début juin et les critiques qui pleuvent depuis, notamment à l'international, l'ont affecté. Tous 2 ont engagé un duel à mort qui fait craindre le pire à ceux, nombreux, qui se soucient de la stabilité du Sénégal, dans une région déjà suffisamment ébranlée par nombreux coups d'État tout autour de ce pays. Puissent-ils se rendre compte de l'immense responsabilité qui est la leur et se hisser à la hauteur de l'histoire du pays de la Teranga, ce qui signifie l'hospitalité